Sinon, regarde! Oh, wesh! T'es vraiment dégueu, Simon l'Espérance! Hey, t'es rien qu'un cloporte, hein? T'as rien d'autre à faire de tes journées que de m'empoisonner l'existence? Regarde! Ben oui, Sylvain. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Ben oui, je vais me tourner puis tu vas me mettre la banane sur l'épaule. Je jure sur ma souris ADN que c'est pas moi. Celui qui m'a fait ça, là, il va le regretter. Ben quoi, c'est pas vrai que tu l'aimes, Chloé? Mais c'est pas la question. Hey, le directeur, il va s'en prendre à qui quand tu vas voir ça? Hein? Moi, là, je suis sûr que c'est moi qui va le nettoyer tout seul. Ben, t'as juste à dire que c'est pas toi. Qui est-ce qui va me croire, hein? Ouais, c'est vrai, hein, faudrait pouvoir le prouver. Celui qui m'a fait ça, là, celui qui m'a fait ça, je réfléchis, là. Je vais le pendre par les pieds, puis je vais le secouer jusqu'à ce que ses dents tombent. Pour ça, faudrait que le coupable ait un dentier. Je vais dire comme dans le monde du sport, dans mon livre à moi, le coupable, c'est Antonin. Puis là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. En tout cas, moi, je trouve que t'as le vase pas mal large de l'avoir enduré aussi longtemps. Eh ouais, il m'a cherché toute l'année. Un couplet par-ci, un couplet par-là. Là, ça va faire, il va me le payer. Avec quel argent? Je vais le noyer dans un bain de soupe aux choux de Bruxelles ou... je vais l'attacher dans le sous-sol puis je vais lui faire écouter pendant 24 heures le CD d'opéra que Manolo a donné à Victoria. Hey, personne mérite ça, Simon, hein? La torture est interdite au Canada. J'imagine déjà Antonin en train de me demander « Oh pitié, mon oncle Simon! » Bon, là, je pense que tu vas un petit peu vite en affaires, Sherlock Holmes, hein? Il y a un tas de personnes qui auraient pu écrire ça. Puis qu'est-ce que tu fais de la présomption d'innocence? Ben là, je sais pas ce que c'est, moi, l'assomption d'innocence. Mais t'as pas complètement tort. Antonin, c'est un moyen innocent. La présomption d'innocence, ça veut dire qu'on est innocent jusqu'à la preuve du contraire. Mais de toute façon, même si Antonin est innocent à propos du tag, il est coupable de tout ce qu'il m'a fait cette année. Oui, mais là, t'oublies un petit détail, hein? Antonin, c'est le frère de Chloé. Il aurait pas écrit son prénom avec une faute d'orthographe aussi nulle. Il est assez tata pour ça. Là, franchement, sa sœur. Plus j'y pense, là, je suis sûr qu'Antonin a fait exprès de faire une faute, uniquement pour qu'on pense comme toi. Tu crois? T'es vraiment naïve, Sylvain, hein? Tu sais, Antonin, il a peut-être juste 42 de quotient intellectuel, mais ce 42-là, il sert uniquement à planifier des magouilles puis des couplates. En tout cas, il faut pas prendre ça trop au sérieux, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça paraît qu'on n'a pas écrit Célina Love Antonin. Oh ouais, écoute ça, mon amour, là. Ici, ils annoncent Célina Love Antonin. OK, alors on apprend à l'instant que Célina loverait Antonin. Hey, il y a un avion publicitaire qui passe avec une banderole. C'est écrit Célina Love. C'est vrai que ce serait gênant, mais moi, en plus, c'est pas vrai. Mais moi, c'est vrai, là, mais c'est gênant quand même. Hey, à l'école, là, je vais me faire niaiser, puis pas à peu près. Avec un petit peu de chance, là, on va te charrier avec ça pendant quelques semaines. Un petit mois. C'est beau. Pas nécessaire d'en rajouter. Bon, regarde, OK, écoute, Simon, là, je peux peut-être t'aider à avoir le cœur net au sujet d'Antonin. De toute façon, le mal est fait. Bon, ben c'est parti, mes kikis. On commence les gros travaux, hein. Es-tu content, mon Manolo? Tu vas l'avoir à ta chambre? C'est le plus beau jour de ma vie. Eh boy, si ça c'est le plus beau jour de ta vie, je voudrais pas avoir vécu les autres. Un jour, on fera un film sur ma vie. Puis quand l'héros se fait dire par son beau-père que c'est parti pour les travaux, ben tout le monde va brailler dans le cinéma tellement ça va être beau. Mais là, Manolo, là, pouce, mais pouce égal, hein? Bon, ben moi, je me sens d'attaque. OK, ben, c'est parti!
Bon, ben, on commence par quoi, là? Ah, on pourrait aller chercher les matériaux. Où est-ce que je vais mettre ça? Mais là, tu pourrais peut-être attendre qu'on ait fini de construire les murs avant de passer à la décoration. Ouais, je verrai ça tout à l'heure. Non, moi, je pensais plutôt un autre jour. Ben voyons, Claude, si on travaille fort, moi, ce soir, je couche ici. Non, là, Manolo, là, tu nous étourdis. Hey, faut garder le tempo, là! Regarde, pourquoi tu vas pas faire une petite tisane en haut? Ah, vous avez soif? Non, c'est pour toi, la tisane, ça va te calmer un peu. Mais non, qu'est-ce que c'est ça? Ça, mon petit Claude, ça s'appelle des clous. Comme dans l'expression « Ah, t'as vu le beau clou? » Non, mais ça, là, vraiment, là, en appuyant très fort et même en frappant, ça rentre dans le bois. Ben oui, ben là, c'est parce qu'on a pris des clous d'1 pouce pour planter dans du 2x4. Hein? Puis, rapport? Mais voyons, nobody home, hey, ça aurait pris des clous de 2 pouces minimum, voyons. Ah, OK. Ben oui, on a juste à en mettre 2 de long. Hey, ben oui, on a juste à en mettre 2 de long. Quoi, c'est pour aider que je dis ça, hein? Manolo, mon père avait une phrase pour ce genre de situation-là. Laquelle? Si t'aides pas, nuis pas. À vos ordres, chef. Ça fait très bien ressortir mes yeux. Ça a quand même un certain charme, le port du voile. Avec un petit peu plus de bleu, là, ça va être parfait. Ouais. Tiens, c'est quoi cette nouvelle mode-là? Ça, c'est mon nouveau look femme voilée, ouais. Ben, ça te fait des beaux yeux. Merci, c'est justement ce que je me disais. Puis, t'as pris ça où, cette idée-là, dans une revue? Non, aux nouvelles. Hey, je dois être sûrement la première femme à lancer une mode en regardant une nouvelle. Aux nouvelles. Ouais, j'ai vu un reportage, là, où est-ce que les femmes étaient obligées d'être voilées. Ben, c'était, tu sais, quelque chose distant. En tout cas, un endroit où il y a bien du sable. Puis là, je me suis dit, tiens, tu vas faire comme elle, puis tu vas porter le voile. Par solidarité, ouais. Où est-ce que tu vas pêcher ça, ces idées-là? Et puis, est-ce que tu comptes sortir comme ça, ou si t'es juste une femme voilée d'intérieur? Bien sûr que je vais sortir, là. Tout à l'heure, là, je vais même faire ma première sortie publique en tant que femme voilée. Ouais. Solidarité pour les femmes voilées! Solidarité avec les femmes voilées! Wouhou! Écoute, avant que tu fasses ta grande sortie, j'aimerais ça qu'on se parle. Quoi, là? Ça pose un problème. Mon père chiale quand je monte un petit bout de peau, puis toi, c'est quand j'en cache. Marianne, c'est pas anodin de porter le voile. Bon, là, j'ai une urgence, il faut que j'aille porter des pansements au sous-sol, mais on s'en reparle tantôt, OK? OK. Là, j'ai comme l'impression qu'on va encore me casser mon fun. Quand même, là, c'est pas interdit par la loi de pas être anodin. C'est qui le blessé? C'est Max, là. Non, c'est juste une écharde. Ça va prendre une pince à sourcils. Je vais aller chercher ça. On n'a pas fini, hein? Ben oui, mais là, laisse-nous le temps de commencer, hein? C'est quoi ton plan? Tu veux dire un plan, là? Ben, je veux dire un plan, comme dans le mot architecte. Hey, y a pas le mot plan dans le mot architecte. Regarde, là, ici, il va y avoir un mur, là. On va venir mettre la porte là. On va mettre des madriers comme ça. On va en mettre d'autres de même. Puis là, ben, on va commencer par ce mur-là, hein? Hey, là, nous autres, on y va au feeling. T'es sûr que t'aimes pas mieux qu'on fasse venir un menuisier? Ben voyons, Victoria, le bois, j'ai ça dans le sang. Ah non, ça, c'est moi. Hey, mais t'es sûr que mon écharpe, là, ça peut pas circuler dans mon corps, puis dans mes veines, puis aller jusqu'à mon cœur, parce que je veux pas faire un infarctus, moi, là. Un infarctus. Ah oui, mais là... Voilà, bon, hein, ça va faire le pleurnichage, là, hein? On attaque. Non, tu l'as dit. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'une infirmière, continuez comme vous faites, hein? Criez. Victoria! Tu m'oublies pas, hein? C'est impossible, Max. Ouch! Aïe, aïe. Ouch! 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 Aïe. Hey, là! Ça va faire la vedette, là. Viens donc tenir les clous, ça va donner des vacances à Max. Tenir les clous? Je vais commencer à peinturer à la place, hein? Ben, c'est ça. Commence à peinturer. À la place. Coudon, vas-tu passer ta journée dans la salle de bain? Ben, à moins qu'après la chambre de Manolo, on me construise une super salle de bain privée, là, qui donnerait juste dans ma chambre, là, oui. Ben, moi, je suis pas contre. Mais tu négocieras avec ton père. Bon, mais adieu, salle de bain. C'est joli, avec des fleurs. Ouais, comme ça, là, ça donne une petite touche à la Marianne.
Ben, c'est sûr que des voiles fleuris, j'en ai pas vu beaucoup. Tu vois, là, j'essaye plein de nouveaux styles de voiles. Hey! Je pourrais même me lancer à la fabrication de nouveaux styles de voiles plus à la mode. Hein? Regarde, OK. Celui-là, là, on pourrait le mettre pour aller pique-niquer ou aller à la plage. Celui-là, gars, il fait bien plus sport. On pourrait le mettre pour aller jouer au golf, au tennis, tu sais. C'est quand même, ça reste élégant, là. Puis les rayures, ça amincit. Puis le clou de ma collection, regarde bien. Ta-da-dam! Ça, on pourrait le mettre pour les cocktails ou les soirées plus chics. C'est vrai qu'il est original. Puis celui-là, ça serait pour la Saint-Valentin? Bon, explique-moi donc ça, ta solidarité envers les femmes voilées. Oh, j'ai vu un reportage là, où est-ce que les femmes étaient obligées de porter le voile, là, sinon elles se faisaient battre. T'imagines? Tu sais, à quoi ça sert de mettre du rouge à lèvres là, s'il faut que tu portes un voile? Puis qu'est-ce qu'il disait d'autre dans ton reportage? Ah ben là, je sais plus trop, là, parce que je l'ai pas toute vue, là. J'ai manqué le début puis la fin. Ah bon? Mais c'est parce que j'étais en train de regarder des vidéoclips, puis pendant la pub, là, j'ai zappé sur ça. Hey, il y a même des femmes, là, qui portent des machins encore pires que des voiles. Tu sais, c'est genre un drap bleu lettre, là, avec une moustiquaire devant les yeux. Ça s'appelle une burqa. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas normal d'obliger des femmes à porter des affaires de même. C'est sûr que pour nous, c'est difficile à comprendre qu'on puisse obliger des femmes à porter le voile. Si Claude t'obligeait à le porter, tu serais pas contente. Ouais, mais c'est sûr que des fois, il aimerait mieux me voir habillée en grand-mère de 50 ans, là. Mais dans le fond, c'est moi qui choisis. Mais tu sais, les femmes qui habitent ici, en tout cas pour certaines, c'est elles qui choisissent de le porter. Tu me niaises, là. Ben non, pas du tout. Mais là, je comprends pas pourquoi elles feraient ça. Ben, c'est leur croyance, leur religion. Je pourrais pas t'expliquer au juste, mais c'est leur choix. Puis, je pense qu'il faut respecter ça. Ouais, là, mais je comprends vraiment pas. Moi non plus. Mais, faut respecter ça. Voyons, ça sent la peinture ici, qu'est-ce que vous faites? Puis toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, moi, c'est Célina qui m'a appelé. Ouais, il paraît qu'elle a fait une étude sur l'intelligence. Ben, c'est normal que la première personne à qui elle a pensé, ça soit moi. Moi, je pense surtout que ta sœur, elle a un kick sur moi, là. Un, c'est pas ma sœur. Puis deux, ben, ça me surprendrait même pas qu'elle soit folle de toi. Elle est folle de ben des manières. Hey, as-tu vu ce qu'il y avait décrit sur les casiers à l'école? Non, qu'est-ce qu'il y avait décrit? T'as pas vu? Pourtant, c'était écrit en gros, hein? Oh, salut Antonin, comment tu vas? Ah, ça va, ça va. Je disais justement à Simon que... Simon, pourrais-tu nous laisser? La science a besoin d'Antonin. Ouais, je savais pas qu'il y avait une traite dans la maison. Ah, ben, c'est pas ma faute, c'est... Ouais. Prendrais-tu un bon petit verre de jus? Oh, ça dépend. Est-ce qu'il est frais? Je l'ai pressé moi-même ce matin. Aïe, aïe! Coudon, avez-vous fait installer une salle de torture dans le sous-sol? Ah, ouch, 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 ouch. Bon. Ben là, Max essaie de nous dire que c'est fait mal à quelque part, là, hein? Aïe, aïe, Il a marché sur le marteau puis il a tombé. Aïe, 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 wow, wow. Oh, ben c'est déjà bien que tu puisses nous exprimer où t'as mal. Je pense que tu t'es foulé la cheville, hein? Je vais aller chercher ce qu'il faut. Bouge pas. Ouais, t'aurais pas quelque chose contre les démangeaisons, parce que moi, là, ça me pique de partout, là. Ah, qu'est-ce que t'as? Une allergie aux travaux? Mais non, c'est la laine, là. Je pensais pas de me gratter autant que ça, là. Et vous faites une belle équipe. Ben, mets des gants. C'est pas demain la veille que je vais l'avoir, ma chambre. T'es plein de peinture. Veux-tu bien me dire dans quel état tu t'es mis? Ben oui, là, Manolo, là, garde-toi-en un peu pour la chambre, ça va être plus rentable. Je cherche mon style. C'est quoi cette couleur-là? C'est un mélange de noir nuit du désert puis de noir pierre tombale. Ça, c'est cool comme couleur. Ah, la jeunesse. Là, tu vas pas peinturer toute ta chambre en noir? Ben oui, pourquoi? Ça pose un problème? Ah, tu vois pas de problème, toi? Mais non, je vois que ça fait gothique. T'es sûr que t'aimerais pas mieux un petit vert pomme ou un petit jaune clair? Bon, Mais là, tu pourrais juste peindre un mur en noir. 3, 1. 2. Un... OK, un de bord. Non. Je vais aller te chercher des gants. Mais tu devrais te laver, hein, pour enlever la laine minérale, sinon t'arrêteras pas de te gratter. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Bonne idée. Aïe, aïe, non! Claude! Je veux réaliser une étude sur l'intelligence. Essayer de mettre au point une méthode pour évaluer l'intelligence qui serait plus simple et plus fiable que le quotient intellectuel. Bonne idée, ça.
Comme toi, t'es beau, t'es intelligent, t'es le spécimen parfait, quoi. Ben c'est vrai que côté spécimen, là, tassez-vous, Antonin est là. Tu sais, moi, je le sais, hein, je suis au-dessus de la moyenne. Mais ça fait plaisir de l'entendre dire, surtout par une fille belle comme toi. Merci beaucoup, Antonin. Est-ce que je peux enregistrer notre conversation? C'est plus facile pour réaliser mon étude. Ben, pas de problème, hein. Surtout qu'il y en a qui disent que quand je parle, là, j'ai un peu la voix de Mario Pelcha. Ouais, c'est ça. OK. Moi, je voudrais surtout qu'on parle de ton humour. Parce que l'humour, c'est un signe d'intelligence. Comme toi, t'as beaucoup d'humour, ça veut dire que t'es très intelligent. Ouais, ben ça, on est comme ça, hein. Tu sais, moi, il y en a qui disent que je pourrais être un astronaute. Premièrement, j'ai le physique puis le cerveau. Hey, à mon avis, là, t'es beaucoup plus intelligent que Simon. Ah oui, mais tout le monde sait ça, là. Mais il faudrait pas y dire parce que ça le frustrerait. Ah ouais. Mais tu sais que toi non plus, t'es pas une épaisse. Ah, merci, hein, tout un compliment. Ah, ça me fait plaisir. Bon, raconte-moi donc ça, comment tu fais pour être toujours aussi drôle comme ça, là. Ah ben ça, tu vois, c'est naturel, hein. C'est ça qui fait mon charme. Fait que, évidemment, là, les filles sont toutes folles de moi. Ah, oui? Ouais, pour être folle de lui, faut être vraiment folle. Même que c'est difficile à vivre, la popularité. Mais j'essaie de pas trop m'enfler la tête avec ça. Ouais, c'est vrai que toi, tu restes humble, hein? Ah ouais, d'ailleurs, l'humiliation, là, c'est ma qualité, ça. Tu dois vouloir dire l'humilité. Ah, ça aussi. OK. Ta dernière blague, c'est vraiment la meilleure, hein? J'ai beaucoup ri. Dernière blague? Quelle blague? Ben oui, le tag, là, sur les casiers, Simon love Chloé. C'était très drôle. C'est vrai, hein? Je suis pas mal fier de mon coup. Mais j'aurais aimé ça être là pour voir la réaction de Simon. Alors, c'était toi. Ben oui, quand c'est comique, c'est Antonin. OK, mais, c'est sûr. Mais il y avait une faute dans le nom de Chloé, quand même. Tu sais comment écrire le nom de ta sœur? Mais oui, mais ça, c'est pour pas qu'on pense que c'est moi qui l'ai fait. C'est ça, l'intelligence. Simon avait raison. Ah, hey, t'es vraiment génial! Ah ben, je suis un comique. Ben oui, hein, c'est sûr. Regarde, attends-moi donc 2 petites minutes, là. Je reviens tout de suite, j'ai quelque chose à te montrer. Tu vas voir, tu vas être très surpris. Ah ouais? C'est quoi? C'est l'enfer, Annabelle! Elle est pas encore enfermée dans la salle de bain, elle. Là, je te dis, là, je suis marquée à vie. Tu sais, si le monde voit ça, là, je suis morte, là, tellement que je suis obligée de porter un voile, là, t'imagines? Oh, là, il faut que je te rappelle, OK? Bye! Hey, y a rien de drôle là-dedans! Oh, c'est ça, l'idée du voile. C'était pour cacher cet affreux feu sauvage. Hey, là, t'es pas obligé de dire affreux, là. Un feu sauvage, c'est déjà toujours pas mal lettre. Oh, pauvre petite chouette. Hey, tabarnouche, là, il a grossi! Tu sais, on dirait pas un feu sauvage, là, on dirait un champignon nucléaire. Ben oui, puis ça bouge en plus. Ah, oh! Ben non, c'est une blague. La Victoria, là, il y a des choses avec lesquelles on rit pas, là. Un feu sauvage, là, c'est pas une bébelle. Ah, un peu comme un voile. Ah, ben oui, hein. Tu sais, regarde-moi la patate qui pend au bord de la bouche. Ah, là, je peux pas aller à l'école comme ça. Ben, pourquoi pas? Hein? Tu pourrais être solidaire de ceux qui choisissent pas de quoi ils ont de l'air. Puis c'est pas si pire que ça. Victoria, t'aurais-tu du désinfectant à sa presse, là? Arrête! Ah oui, ça paraît pas mon œil, hein? Non, mais j'ai rien vu, moi, là. Menteur! Reviens, ma chouette, là, si j'avais vu que t'as un feu sauvage, je te l'aurais dit. Bon, qu'est-ce que j'ai dit de pas correct encore, là? C'est lui. J'ai tout enregistré, t'as juste à appuyer sur play. Quoi? Y a un problème? Ah, vous êtes là! Justement, je faisais l'essai du tout nouveau jeu de combat, le Massacre d'Antonin. Un jeu où vous ne pouvez jamais perdre puisqu'Antonin est attaché par les 2 mains. Vous allez tellement avoir de plaisir que vous ne pourrez plus lâcher votre manette. Un seul avertissement, vos pouces vont y goûter. Plaisir garanti ou argent remis. Bon, est-ce qu'il va falloir que j'écoute la cassette ou tu vas avoir le courage de me le dire en pleine face que c'est toi qui as écrit Simon love Chloé sur les casiers? Mais voyons, Simon, ta sœur raconte n'importe quoi, j'ai pas fait ça. T'es même pas capable d'assumer les conséquences de tes niaiseries comme un homme. T'es vraiment un lâche. Puis en plus, là, savais-tu que je vais être convoqué par le directeur à cause de ça? Mais t'as juste à dire que c'est pas toi. Hey, je sais que c'est toi. Ma sœur t'a enregistré, je te dis. Ah, parce que tu vas croire une conne comme Célina?
Une conne comme Célina. Je te ferais remarquer, mon pauvre petit gars, que cette fille-là est pas mal plus intelligente que toi puis moi ensemble. Puis d'abord, là, dis plus jamais que ma soeur c'est une conne, OK? C'est même pas ta sœur. Puis depuis quand tu prends sa défense? Ben là, ça dépend des situations, faut pas exagérer quand même. Puis d'ailleurs, c'est toi qui es con d'avouer que t'as tagué les casiers quand on t'enregistre. Mais il y avait une faute dans le nom de Chloé, quand même. Tu sais comment écrire le nom de ta sœur? Mais oui, mais ça, c'est pour pas qu'on pense que c'est moi qui l'ai fait. C'est ça, l'intelligence. Si c'est ça l'intelligence, mon Jo, là, ben moi je m'appelle Einstein. C'est même pas ma voix. C'est un trucage, un ventriloque. On m'a drogué, là, j'exige un test d'urine. Pourquoi tu l'avoues pas? T'as peur? Bon, OK, c'est moi, puis après... Moi, je l'ai trouvé bien drôle, hein? Regarde, j'ai encore de la peinture bleue sur les bras. C'est difficile à faire partir, cette peinture-là. Toi, là, mon... Là, sors d'ici pis tu reviens plus jamais, OK? Avec plaisir. Y a plus personne qui veut te voir dans la maison, OK? Ça tombe bien, moi non plus, je veux plus vous voir. Pis si jamais il te reprend l'envie d'écrire des niaiseries, d'insulter ma sœur, ou même de respirer en ma présence, là, ben je te casse la gueule, capiche? Ah ouais, va-t'en d'ici, va-t'en! Sors! Sors! Ouais, j'ai tout entendu. T'as même pris ma défense, ça me fait plaisir. Ouais, ben, j'ai peut-être un peu exagéré, là. Bon, ben j'aimerais remercier Victoria de nous avoir soignés à chaque coup de marteau donné sur les doigts, hein? Parce que sans elle, rien de tout ça aurait été possible. Ben, bravo! Tu peux y aller, en espérant que ça tienne le coup. Oh, j'ai peur que tout ça s'écroule, hein? Hey, venez, je vous invite dans ma chambre. Attends un peu, passe-toi, là. Là, c'est pas prévu, ça, là? Vite, fermez le mur, les mouches! Les gars, je veux pas vous faire de peine, là, mais... Mais quoi, là, Victoria? Là, vas-y, là, de la peine, il y en a en masse. Ben, bon, la chambre de Mano est terminée. Ben, je veux dire, enfin, presque. Là. Sauf que si on met la batterie, il y aura plus de place pour autre chose. Tu touches un point, là. Manolo choisira-t-il de mettre son lit dans sa chambre et d'abandonner sa batterie? Ou d'y mettre la batterie et de retourner partager la chambre avec Nathan. Suspense! Retournez avec Nathan. Nathan est tellement gentil. Il va vouloir encore partager sa chambre avec Manolo. Manolo, abandonner la batterie? Jamais de la vie.